Alors nous, vous êtes spécialisés sur les adultes, donc on va se concentrer sur les femmes. Je ferai un autre épisode avec un spécialiste chez les enfants parce que c'est aussi très intéressant. Mais c'était un tout petit peu pour recontextualiser, peut-être enlever de la culpabilité aux parents qui écoutent et peut-être se poser la question de consulter quelqu'un qui est formé. Il y a quand même des médecins formés au TDAH. Oui, il y en a. Après, il faut se poser si on n'a pas soi-même un TDAH. Hein. Exactement. C'est comme c'est très héréditaire. Donc voilà, c'est pour ça. Ma question c'est et vous allez y répondre, mais comment ça se fait que les femmes, notamment, puisque vous le dites, la prévalence chez les enfants n'est pas la même que chez les adultes, comment est-ce que ça se fait qu'on découvre généralement qu'on a un TDAH en devenant mère? Alors, parce que la naissance d'un enfant est une contrainte administrative. En gros, si on le prend de manière très brutale, mais ça demande une compétence d'organisation, de planification, une compétence attentionnelle accrue, hein, dans le sens que avant, je peux ne pas dormir un soir, c'est pas très grave. Je peux sortir quand je veux et puis finalement décaler les tâches administratives que j'ai à faire ou ce que je dois, comme paiement de factures, paiement des impôts, faire mon ménage, faire les courses, faire le repas, planifier les vacances. Je peux le faire un peu n'importe quand. D'accord? Donc en gros, je peux avoir un gros TDAH avec une grosse difficulté d'organisation et de planification des tâches, mais ça joue. Le jour où je deviens maman et que j'ai un enfant, et généralement c'est les femmes qui s'occupent des enfants et pas tellement les hommes, hein, ça reste encore comme ça. Eh bien en gros la femme se retrouve avec une quantité accrue de tâches administratives. Hein. Se lever la nuit pour allaiter si elle allaite, donc elle va être plus fatiguée. Devoir planifier plein de tâches quelque part pour l'enfant par la suite, hein, prévoir des crèches, inscrire l'enfant à tel endroit, faire des balades avec l'enfant. Ensuite, il faut retrouver quand je vais retravailler, j'ai une double contrainte administrative. Et c'est la femme qui va grosso modo avoir l'essentiel de ces tâches-là dans un couple. Et ça fait décompenser finalement le TDAH. Hein, si on pense que les difficultés d'attention, c'est en premier lieu une difficulté d'organisation, de planification, une tendance à la procrastination. Et donc, si je suis plus fatigué et qu'on me demande d'encore plus planifier et d'organiser alors que j'ai déjà de la peine à le faire, le système décompense. Il faut pas grand-chose pour que le système décompense. Hein. Alors, pas grand-chose. Là, en l'occurrence, c'est grand-chose. Parce qu'avoir un enfant, c'est une grande responsabilité en termes de planification, d'organisation et de demande cognitive pour se concentrer. Et donc, l'ensemble du système peut s'effondrer à ce moment-là. Donc du coup, si ça répond à la question. C'est là où les difficultés arrivent parce qu'on peut plus masquer ce qu'on a appris à masquer tout le temps. Ouais. En gros, généralement le TDAH, il faut vraiment le voir comme ça. Hein, quand c'est très très sévère, ça apparaît dans l'enfance. Mais imaginons que ce soit moyennement sévère, je vais trouver des mécanismes pour faire avec mes symptômes. Mais quand il y a une contrainte supplémentaire qui apparaît dans mon environnement, le trouble va décompenser à ce moment-là. Donc les mécanismes adaptatifs que j'avais mis en place jusqu'alors vont s'écrouler et c'est très difficile à récupérer à ce moment-là, hein, parce que je sais plus comment j'ai fait pour fonctionner jusqu'alors. Hein. Et généralement on a des burn-out, on peut avoir des dépressions du postpartum, on peut aussi avoir des difficultés au niveau du boulot ou la mère qui n'arrive plus à faire avec les deux contraintes finalement qu'elle a, hein, s'occuper d'un enfant et aller bosser, et ça devient très difficile. Hein. Et généralement il y a peu les gens sont peu concernés par ça, hein. Ils vont appeler ça un burn-out. C'est pas si grave que ça, mais on oublie que peut-être derrière il y a un trouble neurodéveloppemental, que la personne avait mis jusqu'alors plein de mécanismes adaptatifs qui faisaient que ça fonctionnait à peu près, et que quand il y a un enfant, en fait ces mécanismes-là ils sont plus possibles à mettre en place. Hein. Je peux plus du tout, hein, si je reprends l'exemple de décaler les tâches à des moments où je peux travailler parce que j'ai ma capacité de concentration, disons le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, puis que le reste du temps je me repose, j'ai besoin de ce temps pour me reposer, mais quand j'ai un enfant, j'ai plus ce temps-là. Donc on peut plus retrouver le mécanisme adaptatif que j'avais jusqu'alors. C'est plus possible. J'ai plus suffisamment de temps pour me reposer et pour pouvoir récupérer en termes attentionnels. Et donc en fait, tout mon système s'écroule. Et ça, c'est compliqué, hein. Et donc, il faut trouver d'autres possibilités. Alors, une des autres possibilités, c'est d'essayer de voir s'il ne faut pas prendre un traitement à ce moment-là. Dans une des conférences que vous avez données, que j'ai regardé, vous expliquez que notre cycle hormonal chez les femmes a un impact sur les symptômes qui sont plus forts ou non.
du TDAH. Je voudrais qu'on en parle juste après, mais du coup, est-ce que pendant la grossesse ou le postpartum, vu que nos hormones sont un petit peu chamboulées, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a aussi un impact? Ouais. Alors, on va dire que c'est très lié au taux d'oestrogène. Hein. Donc, les taux l'œstrogène ou l'estradiol, on sait que ça favorise la libération de dopamine. Hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le TDAH, c'est une forme de trouble lié à la dopamine. La dopamine serait trop basse, de manière un peu basique chez les personnes qui ont un TDAH. Chez les femmes, vous avez une fluctuation des taux de dopamine qui sont liés au taux d'œstrogène. Quand l'œstrogène est très haut, il y a plus de dopamine libérée. Quand l'œstrogène est basse, il y a moins de dopamine. Et durant la grossesse, ce qu'on va avoir en début de grossesse, on va avoir une petite augmentation petit à petit des taux d'œstrogène. Donc la concentration, et surtout au 3e trimestre, va être améliorée. Hein. Donc on va avoir une meilleure efficience, on va être moins tendu, moins irritable, plus heureux, hein, parce qu'il y a de la dopamine. Hein. La dopamine, c'est une hormone de plaisir. Et donc ça marche bien. Le problème, c'est que quand on accouche, on a une chute brutale en fait des taux de dopamine liée à la chute brutale des taux d'œstrogène. Et à ce moment-là, c'est le risque du postpartum qui est entre autres lié à cette chute de dopamine liée à la chute des oestrogènes. Donc on peut avoir en postpartum une accentuation des difficultés attentionnelles, procrastination et autres, avec des phénomènes d'irritabilité et qui peuvent à l'extrême aboutir en fait à une dépression du postpartum. Mais on va avoir simplement une augmentation en fait des difficultés attentionnelles qui étaient jusqu'alors masquées après la naissance de l'enfant. On va avoir les mêmes variations hormonales au cours du cycle menstruel. Hein. Donc on va avoir une baisse grosso modo du taux d'œstrogène dans la semaine qui précède en fait, c'est la phase lutéale, hein, dans la phase qui précède en fait les règles. Ou les menstrues. Et donc à ce moment-là, on peut avoir une accentuation des difficultés attentionnelles. On peut imaginer que durant le reste du mois, ça va pas trop mal, et que juste avant les règles, on commence à perdre des trucs, on a moins de capacité à se concentrer, on planifie moins bien, on est plus tendu, plus irritable, sans forcément parler d'un syndrome prémenstruel, mais ça peut être simplement en fait un TDAH masqué jusqu'alors qui décompense en fait dans la semaine avant les règles. Mais après on récupère, puis ça va de nouveau mieux, puis paf, et ça fait un cycle comme ça. Alors quand on a ça, et puis qu'on observe ça, il faut faire attention parce qu'on risque en phase en fait de ménopause ou en préménopause, va y avoir une chute aussi des oestrogènes, on va retrouver les mêmes symptômes, il faudra y penser parce qu'à ce moment-là, ça vaut la peine de se faire traiter. Parce que c'est très lié au taux d'oestrogène. Oh, vous venez tellement d'éclairer quelque chose que je ressens. J'ai eu 3 enfants, donc j'ai vécu 3 fois les postpartum, 3 fois les 3e trimestres où j'ai une énergie, où tout est beaucoup plus facile. Et où les semaines avant mes règles, c'est la catastrophe, où moi, je suis comme mon téléphone, je sais jamais où il est. Heureusement, j'ai une montre où je peux l'appeler, donc ça me dit où il est. Mes clés, voilà, c'est un mystère, elles se perdent toutes seules. Mais, voilà. mais cette sensation de se dire, c'est pas tout le mois, c'est pas tout le temps. J'ai été énormément moins en difficulté quand j'ai enchaîné mes 2 dernières filles en 17 mois, donc j'ai quasiment tout le temps été en chute d'hormones et où je pouvais même plus ranger quoi que ce soit, c'était impossible. Et en fait, ça me fait tellement du bien de me dire que j'étais pas folle ou que j'étais pas nulle. C'est que c'était lié à ma dopamine, évidemment, mais mes hormones qui fluctuaient trop. Ouais. Donc, en fait, une personne TDAH, c'est pas du tout une bonne idée d'enchaîner les enfants. Je suis en train de me dire ça. Oh non. Si on n'est pas bien traité. Je dirais pas ça. Non, alors il faut plutôt être conscient du fait qu'on a un TDAH. Je le savais donc, pas. C'est-à-dire de savoir que ça va être une période fragile, et puis que ça va être une période où je rajoute une contrainte, en plus avec des fluctuations de taux hormonaux chez la femme, et donc il va falloir que je sois attentive, si je suis une femme, à ça, en sachant que à la naissance ça va être plus compliqué, non seulement en raison de la chute du taux d'œstrogène, mais aussi parce que c'est une contrainte administrative supplémentaire. Alors quand je dis, ça peut être cru quand je dis c'est une contrainte administrative, mais c'est une contrainte administrative. Les enfants, vous devez tout le temps planifier, organiser. Vos journées sont tout le temps les mêmes. C'est grosso modo quelque chose d'assez récurrent, rébarbatif et potentiellement ennuyeux, ce qui est exactement ce que quelqu'un qui a un TDAH n'aime pas faire, parce qu'il y a peu de récompenses immédiates à s'occuper d'un enfant dans l'absolu. Donc oui, ça peut être cool, c'est sympa, mais c'est beaucoup de contraintes avec beaucoup de difficultés et pas souvent de récompenses immédiates. Donc il y a des parents ça peut être vraiment femme ou homme, mais qui ont un TDAH vont s'épuiser dans la gestion d'un enfant.
Et si on allait, c'est pareil sur les hormones, ça change quelque chose dans Ouais, parce l'expression? que alors l'allaitement, dans l'allaitement, vous avez une libération de prolactine, et la prolactine, en fait, ça empêche les œstrogènes de réaugmenter. Donc, on va dire que l'allaitement peut paradoxalement accentuer les difficultés attentionnelles. Après, c'est difficile parce que l'allaitement a plein d'avantages aussi, hein. Dans le sens que ça Pour le sommeil, renforce le lien avec l'enfant. Donc je pourrais pas dire. La seule chose, c'est que d'un point de vue neurobio, on sait que le taux d'œstrogène va rester bas pendant l'allaitement parce que la prolactine empêche la libération d'œstrogène, et donc on peut imaginer que les taux de dopamine sont relativement bas lors de l'allaitement. Mais plus que ça, je peux pas vous dire parce qu'après je pense qu'il y a un tel bienfait à allaiter que non, bien sûr. J'ai pas senti que l'allaitement c'était pire que justement le postpartum immédiat au final. Et pourtant j'ai allaité longtemps, donc vous avez raison, il y a plein d'autres choses agréables qui jouent. Ouais, c'est pour ça que c'est difficile parce que je pense qu'il y a une autre récompense. Là, il y a une récompense immédiate. Donc, est-ce que la récompense immédiate liée à l'allaitement libère de la dopamine et compense en fait le manque de dopamine absolu qui est grosso modo augmenté par le faible taux d'œstrogène. Donc j'aurais de la peine à répondre à cette question-là.